Au cours des TP de la biologie cellulaire, l'étudiant est appelé à faire des préparations microscopiques et à les observer ainsi que dessiner. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer aux étudiants qui font la biologie cellulaire dans les universités comment tenir la copie. Parce que après la préparation, vous serez amené à faire des dessins des éléments que vous voyez au microscope et à les identifier. Maintenant, on va vous présenter comment vous devrez présenter votre copie après la présentation. Ici en haut d'abord, on va commencer d'abord en haut. Vous allez mettre votre nom, prénom. Après, à droite ici, vous allez mettre la date. En bas un peu, vous allez mettre votre classe, le numéro du groupe. Si vous avez le groupe, c'est un groupe, ou le numéro du sous-groupe aussi. Parce que si vous êtes nombreux, vous serez appelé à être divisé en groupe et en sous-groupe. Numéro sciences d'ITP, vous allez mettre le numéro et sciences d'ITP. Juste après le numéro des sciences d'ITP, ici, au niveau du nom aussi, vous pouvez ajouter votre numéro de l'étudiant. C'est très important. En cas de confusion de nom, vous pouvez ajouter devant votre nom, votre numéro de l'étudiant. Maintenant, juste en bas du numéro du champ d'ITP, vous allez laisser 5 cm. Ces 5 cm là, c'est l'espace réservé à l'annotation. Ça veut dire que là où les professeurs vont corriger. D'accord? C'est ici que la correction se passe. Juste en bas de maintenant des 5 cm, vous allez mettre titre d'ITP. Peut-être on va prendre un exemple. Et le titre d'ITP sera l'observation microscopique des cellules de l'épiderme interne d'une écaille de bulbe d'oignon. Entre parenthèses, allium cepa. D'accord? Lorsque vous mettez le titre d'ITP, le nom de l'objet, il faut toujours les mettre entre parenthèses et puis les souligner. D'accord? Juste après maintenant le titre, vous allez un peu centrer les dessins vers la gauche. D'accord? Centrer les dessins vers la gauche et puis vous dessinez en évitant les ratés. D'accord? Au cours de l'annotation maintenant, il faudra que les traits là pointent sur l'objet dont vous voulez indiquer. Regardez ici la pointe des flèches. Vous voyez? Il faudra que l'objet que vous voulez désigner là, que la flèche pointe sur cet objet-là, sur cet élément. Vous voyez? Il ne faudra pas que aussi ces traits-là se croisent. Évitez toujours ça. Si les traits se croisent, ça amène à une confusion. Et puis, supposons que ici, c'est un exemple qu'on a pris, un exemple de dessin. Maintenant, commencez toujours par la lettre majuscule. Par exemple, si ici, c'est la membrane cytoplasmique, je vais mettre ici la membrane qui commence toujours par M. Et puis, cytoplasmique, là, c'est en minuscule. D'accord? Vous allez commencer ici par la lettre majuscule et les noms qui précèdent le genre et l'espèce en minuscule. Par exemple, membrane, vous allez commencer par M et cytoplasmique par C minuscule. D'accord? Il faut toujours respecter ça. Vous dessinez les dessins à gauche, centré à gauche. Après, vous allez annoter. Lors de l'annotation, il faudrait que la fleur pointe sur l'objet dont vous allez identifier. Juste maintenant, après, en bas du dessin, vous allez mettre titre du dessin. Vous allez mettre dessin des cellules de tant. D'accord? Ça dépend de votre préparation. Vous allez mettre dessin des cellules. Ce n'est plus observation maintenant. Le titre du dessin, ça serait dessin des cellules de tant. Et juste en bas du titre, vous allez mettre le grossissement. Faites beaucoup attention au grossissement. Par exemple, le grossissement ici, 10 fois 10. Ça veut dire que l'oculaire est 10 et l'objectif que j'ai utilisé est 10. Ou vous mettez grossissement égal à 100x, ça veut dire que l'objet a été grossi 100 fois. D'accord? Pour les personnes qui ne savent pas comment on calcule le grossissement est égal à les oculaires multiplié par l'objectif. Je vous explique. Ça veut dire quoi?
Sur les microscopes, il y a toujours le numéro des oculaires qui est écrit. Par exemple, si vous regardez ici, les oculaires, vous voyez, c'est 10x, n'est-ce pas? Et puis, vous allez multiplier par l'objectif que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple, si l'objectif ici, vous voyez, c'est écrit 10. Si je suis en train d'observer avec l'objectif 10 et j'utilise l'oculaire qui est 10, si on me demande à quoi est égal le grossissement, vous allez dire grossissement égal à 10 fois 10, vous laissez, ou bien vous écrivez grossissement égal à 100x. N'écrivez pas 10 fois 10 égal à 100. Les professeurs savent déjà que 10 fois 10 égale à 100. D'accord? Maintenant, pourquoi le grossissement encore? Parce que d'autres vont essayer d'imaginer des éléments dans la cellule et puis essayer de les dessiner. Le professeur sait que à quel grossissement on peut observer certains éléments de la cellule. D'accord? N'essayez pas d'imaginer et puis dessiner. Parce que le grossissement va vous rattraper. On sait, le professeur sait que au grossissement tel, on peut voir cet élément, et on ne peut pas voir cet élément. N'essayez pas d'essayer d'imaginer des éléments que vous n'allez pas voir au microscope et puis essayez de les dessiner ici. Maintenant, comme résumé, regardez les noms, prénoms, et puis vous pouvez ajouter le numéro de l'étudiant pour éviter la confusion si vous avez les mêmes noms et prénoms avec les étudiants, avec un autre étudiant. La classe, le numéro de votre groupe ou numéro de votre sous-groupe, numéro science du TP, vous allez laisser 5 cm. Après, vous allez mettre les titres du TP. Après, juste en bas, vous allez dessiner, centrer les dessins vers la gauche, vous allez annoter vers la droite. D'accord? Après, vous allez mettre les titres du dessin et puis écrire les grossissements. Par exemple, ici, vous voyez la copie qui est là. Les noms, prénom, groupe sur groupe de votre numéro, la date, vous allez laisser les 5 cm. Vous allez écrire les titres du TP. Après, vous allez dessiner. Maintenant, je vous explique. Regardez ici, c'est un exemple qu'on a pris. L'aluminium, je ne sais pas qui est l'oignon. L'aluminium, je ne sais pas. C'est le nom scientifique de l'oignon. Maintenant, n'essayez pas d'essayer de copier ces dessins que les professeurs font au tableau pour vous orienter un peu. Et regardez, ici, c'est la membrane nucléaire. Vous voyez que la membrane commence par la lettre majuscule et nucléaire par la lettre minuscule. D'accord? Vous voyez aussi, la flèche pointe sur l'élément qu'on voulait vous annoter ici. D'accord? Il faut toujours annoter comme ça. Maintenant, après les dessins, vous avez vu, on a mis ici titre de ces dessins, dessin des cellules de l'épidème herpène d'une écaille de bulbe d'oignon aluminium, je sais pas. D'accord? Pour la correction, on vous dit de faire beaucoup attention. Voyons voir ici. Ici, c'est la correction. La présentation de la copie, elle est très importante. Toujours utiliser les crayons et les règles, gomme. Pas de bic en biologie cellulaire lors des dessins. N'utilisez pas les bics sur les copies. D'accord? La présentation de la copie, si vous présentez très bien votre copie, tout est propre, il n'y a pas de rature, vous avez déjà 3 points. Après les dessins, si vous dessinez très bien les cellules, parce que les professeurs savent déjà comment sont les cellules là-bas. N'essayez pas d'imaginer des choses et puis dessiner. Les dessins, ça fait 7 points et vous avez 10 points. On continue encore. Maintenant, la lésade. La lésade, le professeur va essayer de voir votre façon d'annoter maintenant. On vous a dit que les traits là ne se croisent pas, évitez ça. Et les noms commencent toujours par la lettre majuscule. D'accord? Après, les commentaires. Le commentaire n'est autre chose que le professeur vous dira, après le dessin, de répondre en commentaire en quelques lignes. Faites des commentaires en répondant à quelques questions. Et le professeur va vous dire les questions dont vous devez répondre en commentaire. Par exemple, quelle est la forme des cellules? Comment s'est-elle disposée? Quels sont les éléments observables? Ou bien on vous dit de faire une comparaison entre la cellule végétale et la cellule animale. D'accord? C'est à vous de faire ça. Vous faites un bon travail et puis vous avez les points. Voici comment se présente votre feuille de dessin lors de la biologie cellulaire. Ainsi, comment sont les annotations. Faites beaucoup attention et ayez beaucoup de points.
Hein, au TP, il est beaucoup important d'avoir des grosses notes pour vous éviter d'aller en session. Maintenant, n'oubliez surtout pas les commentaires. On ne fait pas les commentaires juste ici, d'accord? Quand vous faites les commentaires, vous tournez la page et puis vous faites les commentaires en quelques lignes. Les dessins sont là et puis les commentaires, c'est toujours, hein, vous allez renverser la feuille. D'accord? Je vous remercie.